Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège qu'on a de pouvoir être là puis d'entendre la parole de Dieu. Ça, là, ça fait des siècles et des siècles que ça dure. Le peuple juif le faisait. Il y avait le temple où ce que la lecture de la parole de Dieu se faisait, puis qu'il y avait des chants qui se faisaient aussi. David avait institué 3000 musiciens qui jouaient de la musique 24 heures sur 24 pour louer Dieu. Pas dans le temple, mais dans la tente. Après ça, c'était le temple avec Salomon qui a bâti le temple. Après ça, on voit que dans l'histoire, il y a eu des synagogues, etc., où ce que la parole de Dieu est annoncée, où ce qui chantait des cantiques. Même Jésus a chanté des cantiques avec ses disciples. Il y en a qui se rappellent où? Il y a un verset que ça le dit. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, juste avant qu'il se fasse ramasser pour être crucifié, il a chanté des cantiques avec ses disciples. Ça fait partie de la vie de tous ceux qui s'approchent de Dieu, de tourner leur cœur puis louer le Seigneur, de le célébrer par des chants, des psaumes. C'est pour ça que les écrits dans le Nouveau Testament, ça nous dit de s'entretenir de psaumes, des hymnes puis des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est pour ça qu'on est là. Puis comme je l'ai dit vendredi, Jésus est avec nous, assis avec nous, puis est en train de célébrer le Seigneur avec nous. Il dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est une parole prophétique du Seigneur. Aujourd'hui, on fait un message qui est un peu une suite de la semaine passée. La semaine passée, on a dit qu'il fallait apprendre à louer Dieu, puis à rendre des actions de grâce à Dieu, à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Au lieu de critiquer, chialer, on devrait apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Puis, merci Seigneur, c'est à ça qu'on sert, à célébrer les louanges de sa grâce. Aujourd'hui, on fait une suite là-dessus parce que vu qu'on débute une nouvelle année, j'espère qu'il y en a qui pensent à prendre des résolutions. Là, il y en a qui peuvent être étonnés, dire que c'est prendre des résolutions. C'est quoi qu'il y a le rapport, prendre des résolutions, puis la parole de Dieu, puis être disciple de Jésus? La question que je pose, quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Vous allez comprendre pourquoi que je dis ça un peu plus loin. Est-ce biblique de prendre des résolutions? Bonne question. Parce qu'il y en a que par tradition, ils en prennent des résolutions. Surtout au début de l'année. Ah là, j'ai mangé beaucoup dans le temps des fêtes, il faut que je fasse attention, par ce que j'ai ramassé. Ils veulent se mettre au régime, ça t'offre un peu. Quelques semaines. Il y en a qui disent, ah là, je ne fais pas assez d'exercice, il faut que je me remette à faire de l'exercice. Il y en a d'autres, c'est des résolutions face au Seigneur. Ils vont se dire, ben là, il faut que je me remette à prier, etc. Dans le contexte de notre compréhension que tout vient de Dieu, c'est ça qu'on prêche, on dit toute l'œuvre de changement puis de transformation pour devenir à l'image de Jésus, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Vous êtes d'accord avec cela? C'est le Saint-Esprit qui doit travailler pour nous amener à être à l'image de Jésus. Que le Saint-Esprit travaille pour nous changer, nous transformer, pour nous délivrer, nous faire mourir les actions de notre corps, puis rajouter à notre vie les fruits, les dons, puis tout ce qu'on a besoin pour être équipé. Mais à quoi que ça sert à l'homme de prendre des résolutions si c'est Dieu qui fait les changements? Est-ce que ça amène quelque chose de prendre des résolutions? Il y en a qui disent oui. Il n'y en a pas gros qui s'avancent pour donner leur opinion. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible de personnes qui prenaient des résolutions? Parce que le but de prendre des résolutions, c'est dans le but de se décider de repartir à quelque part. Quelqu'un qui se convertit au Seigneur, c'est prendre un genre de résolution. Tu veux changer de vie. Tu te repens de tes péchés, tu veux que ta vie change, tu lui donnes ta vie au Seigneur dans le but qui t'amène à être différent. Tu as pris une décision. On va regarder un exemple dans la parole de quelqu'un qui a pris des décisions.
qui a pris des résolutions. Sortez vos Bibles, on va aller lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10. Bien sûr, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Vous allez voir là-dedans, c'est écrit textuellement, comment est-ce que l'apôtre Paul, c'est un gars qui était engagé lui-même, puis c'est un gars qui voulait que les choses changent. S'il s'est rendu à la stature dont il s'est rendu, parce que Paul il est un exemple en toutes choses, là, dans tout ce qu'on pouvait voir. Il a fait des erreurs, il n'y a personne de parfait, mais c'est un homme qui sait se repentir, puis sait où ça avancer, comment avancer. Puis quand il nous explique les choses en parole de Dieu, c'est tout le long de ses enseignements, c'est des enseignements qui nous poussent pour avancer, pour grandir dans le Seigneur. Alors, regardez bien 2 Timothée au chapitre 3, le verset 10. Paul il est en train de parler à Timothée que Timothée, c'était comme son élève. C'est un jeune qui a été pris sous la tutelle de l'apôtre Paul. Timothée, il est venu au monde dans une famille où ses parents étaient chrétiens. C'était des gens qui aimaient le Seigneur. Puis Timothée était consacré au Seigneur, mais il était encore jeune. Mais il suivait Paul, puis il voulait s'impliquer dans le ministère. Puis l'apôtre Paul, reconnaissant à Timothée qu'il était appelé du Seigneur, ils ont prié pour lui pour qu'il ait des dons spirituels. Puis il était utilisé dans le Seigneur. Paul l'envoyait pour aller prêcher des affaires, aller expliquer des affaires dans différentes églises. Puis là, Paul est en train comme de faire pas des confidences, mais il est en train de parler de cœur à cœur avec Timothée pour y expliquer des choses, pour permettre à Timothée de grandir dans le Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10. Paul, il dit « Pour toi », il parle à Timothée, « Pour toi », là, on pourrait écrire Timothée, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Ça, ces versets-là, là, c'est profond, puis c'est puissant. On voit comment est-ce que l'apôtre Paul est un exemple pour Timothée. Puis on voit aussi comment est-ce que ça paraissait aux yeux de Timothée, ces choses-là. Parce qu'il est en train de dire à Timothée, pour toi, tu as suivi de près. Tu as vu, tu as été un témoin comment est-ce que je vivais ma vie chrétienne. L'apôtre Paul, c'est un gars qui mettait en pratique la parole, puis on va le voir dans le dernier verset, il nous dit de mettre en pratique ce que lui a enseigné si on veut que Dieu soit avec nous. Ce qu'on regarde dans ces passages-là, c'est les points forts de l'apôtre Paul, puis on n'a pas besoin de... Moi, j'ai pas besoin de voir l'apôtre Paul de mes yeux pour m'apercevoir comment c'est un homme qui est engagé dans le Seigneur puis qui est mature dans le Seigneur. On le reconnaît dans ses écrits, puis dans sa conduite, puis dans sa manière de vivre. On n'était peut-être pas là pour voir son amour en action, mais on le voit dans ses écrits, comment ce qu'il dit dans certains passages. Il dit « Je vous chéris tous avec l'amour de Jésus-Christ », ou qui dit dans d'autres passages qu'il pleurait avec les gens pour les exhorter à grandir dans le Seigneur, puis s'accrocher au Seigneur jour et nuit. On voit le cœur de cet homme-là, comment c'est un homme qui est engagé. Puis comment est-ce qu'il était mature dans le Seigneur. Puis c'est ça que je veux peser aujourd'hui, sur la maturité dans le Seigneur. Pour atteindre la maturité, on a prêché à 20 fêtes comment est-ce que le Saint-Esprit veut nous amener à la maturité. Aujourd'hui, on voit un passage, comment arriver à maturité. Mais pour s'en apercevoir, pour tirer ces enseignements-là, il faut que tu voies un exemple à quelque part. Puis dans l'apôtre Paul, on voit cet exemple-là. Il est en train de parler à Timothée, puis il dit, « Toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Est-ce qu'on reconnaît que l'apôtre Paul savait de qu'est-ce qu'il parlait? Quand tu lis ses enseignements, là, on parle de la doctrine, les préceptes, les enseignements, les instructions. Comment est-ce que l'apôtre Paul, tout le long de ses écrits, c'est d'expliquer puis d'enseigner les gens. Il avait le don d'enseignement. Mais ça vient pas tout seul.
Ça vient pas tout seul pour arriver à cette stature-là. C'est un gars qui lisait les écrits de la parole de Dieu. C'est un gars qui expliquait les écrits. Oui, il était à l'écoute du Saint-Esprit, ça, j'enlève pas la part du Saint-Esprit, mais c'est un gars versé dans les Écritures. Puis tu le vois dans certains passages où il parlait avec les gens, puis il servait des Écritures pour essayer d'amener les gens à la foi en Jésus. C'est un gars qui connaissait la parole de Dieu. Il était mature dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Puis dans sa manière d'enseigner, tu lis ses écrits, tu ne peux pas faire autrement que de grandir dans la foi, puis de grandir à bâtir sur le roc qui est la parole de Dieu. Un autre point, à propos de l'apôtre Paul, il dit, « Tu as suivi de près ma conduite. » Comment l'apôtre Paul se conduisait envers les gens du dehors? Aussi, comment est-ce qu'il se conduisait dans l'Église? Sa conduite, oui, on voit qu'il a fait des erreurs, parce qu'il n'y a pas une personne qui est parfaite. Quand on voit l'histoire, quand il s'est chicané avec Barnabas à propos de Jean-Marc, Jean surnommé Marc, il ne voulait pas l'emmener, Jean-Marc, avec lui, parce que Jean-Marc, dans le premier voyage, il a lâché à moitié chemin, puis il revirait de bord. Puis là, il voulait revenir dans le deuxième voyage. Jean-Marc voulait revenir, joindre Paul et Barnabas pour partir dans le ministère, puis Paul il a dit non. Lui, il n'a pas toffé jusqu'au bout la première fois, on ne le ramène pas une deuxième fois. Mais Jean-Marc, c'est un parent de Barnabas, puis Barnabas insistait pour que Jean-Marc le suive. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils se sont chicanés, ils se sont séparés. Il y a eu une discussion, ils n'étaient pas d'accord, fait que ça a fait comme deux groupes à partir de ce moment-là. Est-ce que c'était une chicane qui finissait plus? Pas du tout. Parce qu'on voit un petit peu plus tard qu'ils travaillaient encore ensemble, puis Paul, il disait que Jean-Marc lui était utile dans le ministère. Mais on voit que même s'il arrive des petits pépins, c'est quoi la conduite d'une personne qui est mature dans le Seigneur? La réconciliation, de réparer les choses, puis d'apprécier, même si tu n'es pas d'accord de ce qu'il a fait dans le passé, tu peux apprécier aujourd'hui qu'il a grandi dans le Seigneur, puis t'en servir aujourd'hui. Tout ça pour dire, c'est une petite erreur qu'il a faite, puis il y a des gens qui pèsent taureau sur le bobo, puis disent, regarde, il n'est pas parfait. Oui, c'est vrai, mais il a quand même rectifié sa vie, il a arrangé la situation, puis dans sa conduite, l'apôtre Paul, je crois qu'il était irréprochable. On t'a pas un gars qu'on aurait pu dire, tu peux pas être pasteur, on peut te reprocher ci, peut te reprocher ça. Mais ce que je veux en venir encore, je veux peser à chaque point là-dessus pour voir qu'on doit atteindre la maturité dans le Seigneur. Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que l'apôtre Paul est devenu mature en se laissant aller, en écoutant la TV, puis en jouant à des jeux, puis en faisant juste ce qu'il faisait, le prélassement, puis à s'amuser dans ce monde? Vous pensez, est-ce que l'apôtre Paul a eu une conduite irréprochable parce qu'il aura pris des résolutions? On arrive sur l'autre point. Pour toi, il parle encore à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. On arrive là dans ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui. On commence une nouvelle année, là. Est-ce qu'on va rester sur le même élan de l'année passée? Puis dire, les choses ne marchaient pas l'année passée, puis on va continuer à se laisser aller pour que ça continue à ne pas marcher cette année. Est-ce qu'on veut rester dans un état, mettons, si on a atteint le niveau 5, puis il faut atteindre à 10 pour être comme Jésus. Mettons, tu es rendu au niveau 5. Es-tu satisfait de ton état? Es-tu content de l'état que tu es arrivé au point de dire, je peux m'asseoir sur ma chaise, je suis assez grand, je suis assez mature dans le Seigneur, j'ai pas besoin de grandir, j'ai pas besoin de faire rien pour que ça change. C'est Dieu qui va tout changer tout seul. On voit dans ce passage-là, puis c'est ça le point que je veux qu'on regarde, que c'est biblique de prendre des résolutions, de se décider. Ça a un rapport avec vouloir que ça change. Le mot résolution que là, c'est être ferme,
de faire des dessins ou prendre des résolutions. Ça, c'est les manières que Louis II traduit ça. Il dit que c'est la disposition d'une chose placée en vue. Ça veut dire que tu fais un étalage, tu fais le point. Tu mets à la table là, où est-ce que tu es rendu. Tu fais une analyse de ta vie, puis là, tout est bien détaillé pour que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Avoir un but, avoir un dessin, un plan. Il y en a qui se disent, quand ils commencent leur vie dans leur jeunesse, ils se font un plan de carrière. Un plan de carrière, c'est un peu la même idée. Tu te fais un plan de carrière, tu vas à l'école, tu dis, il faut que j'atteigne tel niveau de tel cours, il faut que j'aille chercher tel cours. Tu bâtis tous tes prérequis pour arriver à rentrer dans ton emploi parce que ton plan, toi, ton but que tu te fixes, tu veux l'atteindre. Il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas le but parce que, premièrement, ils ne s'en font pas de but. Ou ils n'ont pas le savoir-faire comment bâtir leur vie pour arriver à un but. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, j'aimerais ça avoir telle affaire », mais ils ne font pas aucun effort pour y arriver. Ils pensent que ça va tomber tout seul du ciel. Autant qu'on le sait que toute chose vient de Dieu, mais on va voir dans certains passages, en continuant, comment est-ce que Dieu a quand même préparé la vie pour qu'on atteigne des buts. Puis que pour atteindre des buts, il faut que tu prennes des résolutions. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je suis 100% sûr que c'est pour ça que l'apôtre Paul est devenu mature comme qu'il était, parce que c'est un gars qui prenait des résolutions. Dans le sens du mot qui est là, il se faisait un plan, il se faisait des buts, puis il mettait en pratique les choses qui devaient être mises en pratique pour y arriver. On va le voir tantôt un petit peu dans certains autres versets. L'apôtre Paul, on voit dans ce passage-là, je vais continuer avec ce verset-là, juste pour mettre le point sur chacun des sujets que l'apôtre Paul il disait. « Regarde comment est-ce que je suis à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. » Puis là, il nomme tous ces points-là, puis ça devrait tout être des points qu'on vise personnellement. Le prochain point, il dit « Pour toi, tu as suivi de près ma foi. » Le mot foi, là, tout le monde le sait, c'est une ferme assurance, c'est une confiance, c'est une conviction. C'est de croire, mais plus que croire. C'est d'être convaincu, avoir une preuve certaine. C'est ça là, qui est la vraie foi que l'apôtre Paul t'a rendue. Toi, tu as vu comment j'avais la foi. C'est ça que Paul est en train de dire. Puis ça, c'est des limites qu'on doit viser. Avoir la foi de ces hommes de Dieu-là, arriver à cela, prendre les moyens pour arriver à cela. Le dictionnaire biblique pour le mot foi, il dit c'est une conviction de la vérité. C'est une croyance. Il dit dans le Nouveau Testament, c'est la conviction ou la confiance qui concerne au niveau de la relation avec Dieu. C'est une confiance que tu sais que Dieu est avec toi. C'est ça la vraie foi qui sauve. C'est une foi que tu fais confiance à Dieu dans tout ce que tu vis. Tu vis quelque chose, tu mets ça dans les mains du Seigneur. Tu apprends à mettre ça dans les mains du Seigneur. Mais ça, c'est encore un signe de maturité. Quand tu es nouveau sauvé, tu penses, ou même des fois quand tu es chrétien puis tu oublies cette dimension-là, on vit des affaires difficiles puis on se plaint. On chiale, puis on s'alarme, puis on critique, puis on vient tout croche. On pense que tout est arrêté, puis que tout va... On pense plus que Dieu est là. C'est ça qui est le problème du contraire de la foi. Mais il faut arriver à être comme l'apôtre Paul dans cette maturité-là, puis être capable de vivre la foi, une ferme assurance qu'on est avec Dieu, que Dieu sait ce qu'on fait, ou ce qu'on en est rendu, puis tu apprends à remettre tes problèmes à Dieu, puis tu fais confiance à Dieu. C'est ça qu'il faut développer, comme l'apôtre Paul. Un autre point que je vois encore, que c'est un très haut niveau de maturité, il dit, tu as suivi de près la charité, ma charité.
J'ai mêlé la douceur, j'ai mis la douceur avant la charité. Mais la douceur, on va y aller avec la douceur. La douceur, dans le mot qu'il y a là, le mot grec, c'est d'avoir de la patience, de la persévérance. C'est de ne pas réagir avec être désemparé, puis perdre le nord à cause qu'il arrive de quoi. Garder une attitude de ne pas lâcher. D'être capable de rester dans l'épreuve ou dans les situations en gardant le cap vers Jésus. C'est ça le sens du mot de douceur qu'on doit développer. Pensez-vous que l'apôtre Paul il est venu au monde comme cela? Pas du tout. On voit que l'apôtre Paul, c'est un gars prêt à tuer tout le monde. Lui, il renversait tout ce qui était contraire à son idée. Il attaquait même. C'était pas juste de ne pas être d'accord, c'est qu'il attaquait, puis il cherchait à tuer les chrétiens, puis il a tué des chrétiens. Il n'y avait pas la douceur que la parole de Dieu l'a amené. Puis ça, on voit encore que c'est un signe de maturité qu'il faut atteindre. Un autre point, l'amour, la charité, c'est l'amour, l'affection, l'amour fraternel, être quelqu'un qui est bienveillant, qui s'occupe des autres, qui est attiré, qui est porté vers son prochain, puis il veut aider les gens à porter leur fardeau. Tu regardes pour être capable d'écrire un texte, là, comme dans Corinthiens au chapitre 13, qui parle « L'amour est patiente, pleine de bonté, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait point de mal, etc. » Tout ce qu'il y a là, c'est un mode de vie, l'amour. Mais lui, il dit à Timothée, il dit « Tu l'as vu comment est-ce que je marchais dans l'amour. Tu as suivi de près mon amour. » Il l'a vécu, il le veut aller, il a vu comment ce qui était versé, l'apôtre Paul, comment ce qui était versé vers l'Église du Seigneur, comment ce qui chérissait les frères et sœurs. Le texte que je vous ai lu au début de la réunion, quand c'est dans Philippiens, chapitre 4, le verset 1, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, là. Il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, » ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul il était toujours toute sa vie dans l'église de Philippe, mais il a fondé l'église de Philippe. Il a resté un bout là, il est parti fonder d'autres églises, mais il avait encore à cœur les gens de Philippe. C'est encore pour lui des très chers frères. On voit là-dedans comment c'est important à marcher dans l'agapé, parce que c'est le mot charité, le mot amour, le mot... Tu regardes Corinthiens 13, c'est un mode de vie de prendre soin des autres. Tu n'es pas là pour toi, tu es là pour les autres. Un autre point on les regarde rapidement, la constance. Il dit, tu as suivi de près ma constance. Mais il dit ça, c'est la persévérance, la patience, la fermeté. Dans le Nouveau Testament, c'est une caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Il s'est engagé à suivre Jésus, il a suivi Jésus jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive, même s'il a fallu qu'il fasse des années en prison, il continue à garder les autres caractéristiques en prison aussi. Il était encore rempli d'amour, rempli de foi, il était rempli de douceur, il avait une conduite irréprochable. C'était pas un gars qui envoyait à promener les gardes puis qui se rebellait comme qu'on voit dans les films, là. C'est un gars qui donnait l'exemple. Puis il a dit à Timothée, tu as suivi comment est-ce que j'étais un homme d'exemple, à donner l'exemple. Comment décrit-on une personne qui a cette maturité spirituelle? Mais je dirais, premièrement, puis que tout le monde, vous êtes d'accord avec cela, la grâce de Dieu était avec lui. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut atteindre ce niveau de maturité-là sans que Dieu soit là pour venir t'aider à te rendre comme cela. On ne pourra pas atteindre ce niveau de maturité-là, spirituellement parlant, sans que Dieu nous amène à être comme cela. Puis je crois que Dieu veut nous amener à être comme cela. Il y a tellement de versets que Dieu parle, puis qui nous dit, qui nous appelle à la sanctification, au perfectionnement, puis qui nous appelle qu'on est appelé à devenir comme Jésus. Mais Paul le dit, soyez mes imitateurs, frères, comme je le suis moi-même du Christ.
L'exemple, quand il détaille ces points-là, il dit à Timothée, t'as-tu vu comment j'étais de même, j'étais de même, j'étais de même, j'étais de même? Mais j'étais un exemple comme Jésus me demande de l'être. Puis il dit, sois comme cela, toi aussi. C'est le but à atteindre. On a une nouvelle année qu'on commence. On veut-tu rester comme qu'on était ou on veut devenir de plus en plus dans les points que Dieu nous demande, dans tous ces détails-là? La maturité spirituelle, c'est dans tout cela. Moi, je veux l'être. Je veux qu'il y ait des choses qui changent. Quand on va faire un jeûne la semaine prochaine, là, ça va être dans ce but-là. Que Dieu nous montre ce qui doit changer. Puis quand on sait qu'est-ce qu'il faut qu'il change, bien, il faut y remettre entre ses mains. On veut prier pour que les choses changent, mais il faut les remettre entre ses mains et s'attendre à ce qu'il fasse le changement. L'apôtre Paul, il dit que la grâce de Dieu est avec lui pour arriver à ce niveau-là. Dans 1 Corinthiens 15:10, il dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. » Là, il est en train de parler des autres faux apôtres. Il dit « Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Si l'apôtre Paul a travaillé si tant que ça, puis s'il a atteint ces niveaux de maturité-là, c'est parce que la grâce de Dieu était avec lui. Je l'ai dit tantôt au début de la réunion, qu'on le sait que s'il y a de quoi qui change dans notre vie, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous changer. Puis Dieu veut le faire. Il veut nous amener à être comme cela. Dans 1 Corinthiens 15:10. Est-ce qu'on veut devenir comme cela? C'est là qu'est la question. Parce que le Seigneur veut nous amener à être comme cela. Mais, la deuxième chose qu'on remarque dans cette idée-là, comment on décrit une personne avec cette maturité-là, oui, la grâce de Dieu, Dieu était avec lui. S'il est rendu de même, c'est parce que Dieu était avec lui. Mais il y a un autre détail qu'il y avait avec lui, puis qu'il faut développer pour être comme lui. C'est un homme discipliné. C'est là le problème. C'est là que la majorité, le point faible de la majorité de tous ceux qui ne l'atteindront pas, c'est un manque de discipline. L'apôtre Paul, c'est un gars discipliné. Prenez votre Bible, allez-les dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets, à partir du verset 23. Il y a une grosse vérité spirituelle. Puis si on veut que dans cette nouvelle année que les choses changent, je pense qu'il faut demander à Dieu qu'il nous donne ce genre de discipline-là. « 9, 23. Paul, il dit, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Oui, mais t'as accepté Jésus, là, 30 ans. Il dit, je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Même s'il était un apôtre, même s'il était dans sa maturité où ce qu'il était, c'était pas un gars qui laissait les choses aller tout seul. Il faisait tout pour y avoir part. Les choses qui se mettaient en place dans sa vie, ça se faisait pas tout seul. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ça veut dire qu'on est tous en train d'accomplir la course de la vie chrétienne, toute la gang. Mais il dit cours pour la remporter, la course. Il n'y a pas un courseur qui est en train de courir dans la course, là, dans le stade, puis qui arrête sur le bord du chemin pour cueillir des champignons. C'est pas le temps de cueillir des champignons. Tu es en train de courir pour gagner la course. Sur quoi tu te concentres? Ta course. Puis regarder les autres ce qu'ils sont. Puis tu as l'énergie, tu évalues ton énergie. Puis tu t'es préparé bien avant. Parce que là, ça prend de l'entraînement, puis ça prend une bonne condition physique. Puis quand tu es en train de courir, tu cours. Tu te laisses pas distraire, même s'il y a des caméras puis des flashs de Kodak, tu n'arrêtes pas pour te faire prendre en photo, c'est pas le temps. Tu te feras photographier après.
Là, c'est le temps de courir. On court pour remporter la course. L'apôtre Paul, c'est un gars comme cela, qui avait une idée fixe. Moi, là, je vais atteindre le but. Il dit, je fais tout pour avoir part. Il dit, je cours pour gagner la course. Son élan, si on veut marcher dans ses traces, là, on devrait avoir nos yeux que sur le royaume de Dieu, les choses de Dieu, puis marcher pour Dieu, puis courir pour Dieu, faire servir le Seigneur. Ça devrait être ça, notre élan pour la nouvelle année. Si on veut que les choses avancent, les choses changent, si on va atteindre des niveaux de spiritualité dans notre vie. Courir de manière à le remporter. Il dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence, parce que les gens, là, ils se préparent pour leurs courses ou même pour les combats dans les arènes. Ils se préparent au niveau alimentaire, au niveau entraînement. Ils n'arrivent pas là comme... tu sais, on se laisse. Tu sais, un gars qui ne s'est jamais entraîné, il va faire 2-3 coups, il va être essoufflé, il ne fera pas long feu. Si tu veux être capable de finir la course puis finir le premier, ça prend de l'entraînement. Puis spirituellement, il faut être de ce genre-là, des gens qui savent où on s'en va, puis on veut avancer en courant pour le Seigneur. Il dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils font ça, là, à la fin de leur course, ils ont juste un petit laurier avec des feuilles, là. Ils mettent ça sur la tête. Ils courent comme des bons, ils sont préparés pendant des années à cette course-là pour avoir un petit laurier en feuilles ou un petit trophée en plâtre. Nous, on court pour quelque chose de bien plus grand que ça. On court pour notre vocation céleste, le couronnement que Dieu va nous donner à la fin de nos jours. Nos récompenses nous attendent, c'est une gloire éternelle. C'est pas quelque chose en papier. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, une couronne qui ne se corrompra pas, puis on va la garder pour l'éternité, cette couronne-là. Puis là, on continue encore avec les idées de l'apôtre Paul pour s'imprimer là, de comment est-ce qu'il pensait. Verset 26. Paul, il parle, « Moi donc, je cours. » Non pas comme à l'aventure, parce que courir à l'aventure, c'est comme si tu cours puis tu sais pas où tu t'en vas. Lui, il courait puis il savait où il s'en allait. Il savait c'était quoi la vie chrétienne, puis le but à atteindre, puis il dit, je cours pour le remporter, puis il court pas à l'aveuglette, à l'aventure. Il court dans le vrai chemin, c'est le chemin du Seigneur, puis on avance. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Il dit, je frappe, mais pas pour frapper dans le vide. L'exemple qu'il voulait dire, c'est comme un boxeur qui est là, mais il frappe dans le vide, puis il ne voit pas que l'autre gars est à côté de lui pour frapper dessus. Il dit, je frappe pas dans le vide. Quand il frappait, il savait ce qu'il avait à faire, puis il faisait ce qu'il avait à faire. Puis là, il dit, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, puis je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Wow! Lui, il dit qu'il tenait son corps en bride. C'était là le gros problème. Pourquoi que les chrétiens n'atteignent pas la maturité? C'est un problème d'élan, de recherche des plaisirs, des choses de ce monde. Quand tu laisses ton corps lousse, lui, il est attiré par cueillir des champignons en passant, se faire photographier dans les estrades. Il est attiré par ces affaires-là. Puis ça ralentit le chrétien dans sa course, puis il n'atteint pas la maturité. Si Paul il était un gars qui s'est rendu où ce qu'il était rendu, c'est parce qu'il savait où ce qu'il s'en allait, il ne frappait pas dans le vide, puis il dit qu'il tenait son corps assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Même lui, il ne prenait pas pour acquis son salut. Il continuait à travailler pour remporter le prix. Quels sont les moyens de Dieu? Je vais vous faire ça rapidement. Les moyens donnés par Dieu pour arriver à une telle stature. Est-ce que Dieu veut nous amener là? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit veut travailler en nous pour nous amener là? Oui. Qu'est-ce que je dois faire dans ma responsabilité
dans mes résolutions que je dois prendre, que je dois appliquer à ma vie parce que je ne travaille pas à l'aveuglette. J'ai des choses que Dieu me demande de faire pour me maintenir, puis grandir, puis être solide dans le Seigneur, puis avancer dans les vraies affaires. Est-ce qu'on croit que Dieu veut nous amener à être comme cela? On veut-tu le devenir? Oui? Bon. Commençons par les choses de base. La prière et la louange. Dans 1 Thessaloniciens, c'est Paul lui-même qui le dit, « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Prier puis louer Dieu, là, rendre des actions de grâce à Dieu, c'est la base pour un chrétien. Ce qu'on a parlé la semaine passée, là, de remercier le Seigneur au lieu de critiquer, c'est la base. Si tu te maintiens dans la prière puis dans les remerciements à Dieu, là, tu t'abstiens des critiques, des choses négatives, tu n'es déjà pas en train de frapper dans le vide. Tu es déjà en train de frapper des bonnes affaires qui vont te faire grandir. Parce que quand tu pries puis tu loues le Seigneur, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Quand tu critiques, tu vas être rempli de quoi? D'un esprit de dispute, d'un zèle amer, de toutes sortes de mauvaises paroles, puis tu vas attrister le Saint-Esprit. Ta batterie va être à terre, ta batterie spirituelle, puis ton niveau spirituel avec. Deuxième point, le combat dans le jeûne. On va en parler un petit peu plus la semaine prochaine, mais il faut apprendre à intégrer ça à notre vie. Je vais vous l'expliquer, c'est quoi qui est le jeûne devant Dieu, parce qu'on veut en faire un la semaine prochaine. Mais combattre dans la prière, c'est parfait. En ajoutant le jeûne, c'est encore plus puissant. C'est encore plus fort. On va voir qu'il y a des réussites encore plus grandes à obtenir parce qu'il y a du jeûne. Dans 2 Corinthiens 11, 27, ça nous parle de l'apôtre Paul qui nous dit « J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. » Là, on voit comment il a eu la vie difficile dans son ministère. « Et à des jeûnes multipliés. » C'est un gars qui n'avait pas peur de jeûner. Tu vas atteindre des niveaux spirituels, il faut que tu appliques le jeûne dans ta vie pour t'aider. Tu vas grandir plus encore, ta chair va mourir encore plus. Puis là, tu vas avoir plus de victoires dans ta vie. Dieu, il agrée ces genres de choses-là. Un autre point de base, c'est l'étude de la parole de Dieu. Ça, là, que tous ces points-là, là, c'est des points qu'on devrait apprendre comme résolution. C'est vrai que ce point-là, il n'est pas assez fort dans ma vie, il faudra que j'augmente ça. Ça sera une bonne résolution de décider, mettons, là, on parle de la prière ou de la louange ou du jeûne ou de l'étude de la parole. Paul le dit à Timothée, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Pas à la lecture de bande dessinée, là, la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'est au verset 13. Le verset 15, Paul disait à Timothée, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Quand une personne s'applique à étudier la Bible, puis à grandir dans les choses de la parole de Dieu, tu vas avoir des progrès dans ta vie, tu vas grandir dans la maturité. Ça fait partie des choses qu'on devrait appliquer, qui devraient être en nous pour partir cette nouvelle année-là. Un autre beau point, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il veut nous guider, le Saint-Esprit. Il veut nous ouvrir des portes pour parler de Jésus, pour dire des paroles d'encouragement à quelqu'un, donner des paroles prophétiques, de n'importe quoi. Et ça nous le dit dans 1 Jean 2, 27. Ça nous dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, puis vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Fait que tu demeures en Jésus en gardant les enseignements que l'onction vous a donnés. Fait que c'est important d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Il veut nous enseigner toutes choses. Fait que si je pars mon année, là, dire là, il faut que je prenne du temps à me laisser à être à l'écoute de Dieu, puis savoir
quoi faire, quoi dire, être dirigé par lui, mais c'est prendre des moments avec lui. C'est important si on veut grandir puis arriver à la maturité de Jésus ou de l'apôtre Paul. Puis le dernier point que Paul avait, que je remarque, puis qu'il faut développer cela, il faut prendre la résolution pour y arriver, c'est l'engagement. Dans Romains 12, 11, ça dit « Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Décider d'être au service du Seigneur, c'est une décision. Ouais, mais j'ai une bonne émission à TV à soir. Ouais, mais c'est-tu là que le Seigneur te veut? Tu veux servir le Seigneur, c'est où ce qu'il te veut? Je suis sûr qu'il te veut à l'église. L'émission, laisse-la faire. Enregistre-la si tu veux, mais va à l'église. Il y a de l'évangélisation. Vas-y faire de l'évangélisation. Ou prie pour les gens qui sont en train d'évangéliser. Parce que il y en a à l'année longue, à journée longue, jour et nuit de l'évangélisation. Même si nous, on ne sont pas pour évangéliser, il y a quelqu'un à quelque part sur la terre qui est en train d'évangéliser. Tu es en train de dormir, il y a du monde qui évangélise partout sur la planète. Prions pour qu'il y ait le salut des âmes et que Jésus revienne le plus vite possible. Amen. Prenons la même attitude que Paul, d'avoir du zèle et non de la paresse. Du zèle, là, c'est de l'empressement. Être décidé à vouloir faire avancer les affaires, à vouloir s'impliquer. Il y a de quoi à faire, go, j'y vais, je le fais. C'est ça, être zélé. Il y a de quoi à l'église, j'y vais, je le fais. C'est important que je sois là, il faut que je loue le Seigneur, je prie le Seigneur avec mes frères et sœurs. Dieu, il est là, puis Dieu, il aime ce genre d'attitude-là. Pour cette nouvelle année, voulons-nous que le Seigneur, Dieu, et sa grâce soient avec nous? On veut-tu une vie remplie de la vie du Seigneur ou on veut une vie charnelle? Vivre notre histoire, notre petite affaire, tout seul, sans Dieu. À quoi que ça mène? C'est une vie selon la chair. À quoi ça mène? À la mort. Si on marche selon la chair, ça mène à la mort. Si on marche selon l'esprit, ça mène à la vie et à la paix. On veut-tu les bénédictions de Dieu dans cette nouvelle année? Si oui, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des résolutions. Il faut se décider, Seigneur, je vais avancer. Parce qu'il nous tend la main, là, il est en train de nous répéter, puis répéter, puis répéter, puis il nous le dit encore. Avance, donne-toi. On passe l'offrande, là. Okay. On met un montant dans l'enveloppe, on s'en vite. Mais à la place de mettre l'enveloppe, là, asseyez-vous dans le pot. Asseyez-vous dans le panier. Donnez-vous au Seigneur. C'est ça qu'il va avoir. Il ne veut pas avoir 5 piastres. Qu'est-ce qu'il fasse avec ça? Il veut des personnes qui se donnent, qui servent le Seigneur, qui s'engagent. C'est là qu'on va arriver à une maturité comme l'apôtre Paul. Amen. Amen. Philippiens 4,9, c'est le dernier verset. Ce que vous avez appris, Paul qui parle encore, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. On veut-tu que le Dieu de paix soit avec nous? On a juste à lire la vie de l'apôtre Paul puis de faire pareil. Bon, il va être avec nous. Amen. Je fais un appel. S'il y a des gens qui réalisent que dans un de ces points-là, on a nommé plusieurs points, mais que ce soit la prière, la louange, dans le jeûne, l'étude de la parole, l'écoute du Saint-Esprit, l'engagement. S'il y a un de ces points-là qu'on sent qu'on a des faiblesses, qu'on a de la misère, qu'on voudrait que les choses changent, on voudrait prendre la résolution devant Dieu de vouloir que ces choses-là changent. Il faut que tu te décides. L'apôtre Paul en a pris plein de décisions, lui, pour que ça change. Bon, je fais un appel. Vous êtes devant le Seigneur voit vos cœurs.
Levez votre main devant le Seigneur, puis dites au Seigneur que vous voulez que ça change. Dites au Seigneur que vous voulez que telle et telle chose change, que telle et telle chose devienne de plus en plus, prenne de plus en plus de place dans votre vie. On a besoin, toutes ces choses-là, si on veut devenir à maturité comme l'apôtre Paul. C'est un engagement pour la nouvelle année. On met ça dans les mains du Seigneur, s'attendant à ce que le Seigneur vienne le faire en nous. Amen. Il va le faire. Si vous êtes sincère, et vous avez vraiment dans votre cœur un cœur vouloir que les choses changent, il va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les choses que tu révèles, puis tous les points qu'on devrait avoir dans nos vies pour être des hommes, des femmes de Dieu matures dans le Seigneur. Seigneur, viens continuer à nous changer, à nous transformer. Je te remets ça, Seigneur, dans ma vie, que ma vie soit de plus en plus une vie de prière puis de louange, Seigneur. Que ma vie soit remplie de moments de jeûne, de combats spirituels pour voir les choses changer. Que ma vie soit de plus en plus qu'une soif de vouloir apprendre à connaître ta parole, à grandir dans la connaissance de ta parole et de la connaissance de toi, Seigneur. Que je sois de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit, que j'entende tes directions, puis que savoir où tu m'appelles, puis ce que j'ai à faire. Apprends-nous à être à l'écoute, puis à marcher et à demeurer en toi. Puis que je puisse être une personne engagée, à avoir du zèle et non de la paresse, que je sois une personne qui est fervente d'esprit, puis que je puisse te servir de tout mon cœur. Seigneur, merci de ce que tu vas faire dans nos vies. On te demande pardon pour toutes les fois qu'on a négligé ces choses et donne-nous de le devenir, Seigneur. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.